Bonsoir à tous, bienvenue pour cette 10e journée de la Coupe québécoise de Valorant. Mon nom est Alban Quénois, je serai accompagné, comme à l'accoutumée, par le magnifique Gouac. Comment vas-tu ce soir? Ben, ça va super bien, surtout qu'on commence la soirée avec des compliments pour moi. Ça peut pas mieux aller que ça. J'étais présent hier aussi, on a eu une soirée vraiment chaude en émotion. Alors là, on retourne encore une fois dans le feu de l'action avec des gros matchs de ce soir. Ouais, gros travailleur, Gouac, grosse semaine. Alors parle-nous un petit peu, parce qu'il s'est passé des choses hier. On était un petit peu sur un rythme de croisière, il y avait une hiérarchie bien établie, et puis ça a un petit peu secoué dans les branches hier. Ouais, effectivement. Alors, on a eu, oui, des gros changements au niveau, un petit peu, on pourrait dire, des classements. Mais vraiment, là, on a Alpha One qui ont tout simplement montré leur puissance un petit peu là, depuis les dernières semaines. On sait que ça va bien. Et hier, ils nous l'ont montré le contre Concordia avec une belle victoire de 13-5. Par la suite, un des premiers upsets de la soirée, ben, ça a été Unexpected Victory, qui sont allés, pardonnez-moi, surprendre Miracle là, avec une belle victoire sur Icebox de 13-11. Et là, par la suite, on connaît notre The Grid. Ben, ils ont fait ce qu'ils savent faire de mieux. Ils sont allés là, écraser un petit peu leur adversaire, là, malgré le fait qu'Able ont tenté de revenir un petit peu dans la partie, mais ils ont gagné là, un 13-9. Et l'autre gros upset qu'on a pu voir en ce lundi là, de congé, c'était Ducky qui ont perdu contre Virtual. Alors, ce soir, Virtual ouvre le bal. Hier, ils l'ont fermé et ils ont réussi à gagner là, contre l'équipe qui était en tête 13-7. Ça n'a surpris plus qu'une personne. Ouais, effectivement, hein. Alors après, d'un point de vue hiérarchie vraiment concrète dans les classements, ça fait pas tant de changements. Je dirais que peut-être le fait le plus marquant de ce point de vue-là, d'un point de vue comptable, c'est peut-être Miracle qui commence à décrocher un peu, hein. On les sentait fébriles sur certains matchs, même si on l'a vu au travers des entrevues avec SML, ils étaient plutôt confiants après s'être un petit peu réorganisés au niveau des rôles dans les... Hier, c'est pas bien allé, ça va être le but aujourd'hui, alors qu'ils ont une grosse affiche, hein, on va y venir tout de suite après. Ça va très certainement être pour eux de se rassurer, sinon au niveau de Ducky, donc qui tombe sur sa deuxième... son deuxième os sur son parcours, c'est pas si grave que ça. Et puis The Grid qui évidemment recolle le score et continue sa belle cavalcade en tête du classement. Notre programme de la soirée, eh bien tu l'as dit, on ouvrira avec Virtual qui affrontera Able donc à 19h, le tout premier match de la soirée. Derrière, on enchaînera avec Unexpected Victory qui affrontera A1. Donc ça va être un match intéressant parce que tu l'as dit, A1 est sur une belle lancée, vraiment une montée en puissance qui est palpable. Et puis Unexpected Victory sort auréolé de cette belle victoire contre Miracle. Il va falloir confirmer ce soir. Troisième partie de soirée, The Grid contre Miracle. Sur le papier, la grosse affiche de la soirée. Miracle vont devoir se ressaisir sous peine de se faire décrocher de manière dangereuse dans cette cavalcade en haut du classement face à The Grid qui reste vraiment un rock quasi impénétrable pour l'instant dans cette saison. Et on clôturera la soirée donc avec Ducky contre Concordia. Ouais, mais sérieusement, tous les matchs sont importants en ce moment avec Able qui tente eux de s'accrocher un petit peu à la 4e position, pas vraiment comme laisser les autres équipes s'en aller, et de l'autre côté, Virtual, eux qui tentent de revenir un petit peu dans la course à la 6e place. Pratiquement tous les matchs ce soir là, vont vraiment avoir un petit quelque chose, une importance de plus en plus capitale, puisqu'on se rapproche tranquillement pas vite là, des playoffs, des séries éliminatoires. Là. Ouais, les enjeux montent et puis ça me rappelle un petit peu, ça fait un peu écho au déroulement de la première saison au final où ça avait été quasiment la même chose. On avait eu une première moitié de saison, on se souvient de qui était sorti invaincu au sortir des matchs allés et puis une deuxième partie de saison où vraiment il y a eu beaucoup plus de contre-performances ou en tout cas de résultats surprises avec des équipes de plus bas classement qui sont allées chercher vraiment les leaders. On a vu Ducky trembler justement dans cette deuxième partie de saison. Et puis là, c'est un petit peu la perspective qui s'oriente. Alors peut-être qu'il y a un processus mental, qu'il y a peut-être un excès de confiance de la part de certaines des meilleures équipes, même si j'ai l'impression quand même le scénario est assez différent dans cette saison. Miracle, ils ont eu des problèmes de line-up avec des soucis d'indisponibilité de joueurs qui expliqueraient peut-être la mauvaise performance d'hier soir. Mais en tout cas, sur le bilan comptable, finalement, un déroulement qui rappelle un petit peu la première saison avec cette contraction, ce rapprochement, ces
mécanique, hein, évidemment, quand il y a des joueurs de plus bas classement qui arrivent à faire tomber les leaders, eh ben, ça fait des écarts qui se resserrent. Ouais, et aussi, qu'est-ce que hier, Windy nous disait en entrevue, il y a comme un petit peu ce côté d'habitude avec les joueurs. Les équipes en plus bas de classement, on pourrait dire, commencent vraiment à prendre leur aise, à jouer en équipe, à comprendre qui fait quoi. Et ça paraît vraiment, justement, sur les effets là, de comment que les équipes sont en mesure de jouer sur la carte. Alors, on passe directement là, au Champ Select. Alors, vous allez voir directement la carte qu'on va avoir le plaisir de vous caster là, en entrée de jeu. Alors, c'est Ascent. On a vu là, quand même, hier, on n'a pas eu la chance de l'avoir. Ce soir, là, c'est notre entrée de jeu. Et là, vous pouvez voir là, un petit peu les choix qui sont choisis du côté des balls et aussi du côté là, de Virtual. Ouais, désolé, on parle, et puis on a zappé le map ban. Navré, mes excuses à la production. De toute manière, le suspense final, c'est que on retombe sur Ascent. On va pas revenir là-dessus, hein. C'est un classique, on va dire, pour débuter la soirée. Oui, puis là, j'aime quand même ce que je vois là au niveau des deux équipes. On a quand même, encore une fois, Rimka hier a sorti une excellente performance sur le Chamber. Alors, j'ai l'impression qu'on va retourner sur ce agent avec un soutien sur quand même une Killjoy. Alors, un double sentinelle, ça risque de créer quand même un petit fil à retordre là, pour Able au niveau de leur attaque. J'ai bien hâte de voir comment que ça va se dérouler à ce niveau-là. Un petit peu plus standard au niveau d'Able avec un double initiator, Sova et KO. Alors, ça va être bien important pour KO de justement aller utiliser son couteau pour suppress l'équipe adverse pour être en mesure de rentrer sur des sites qui vont être un petit peu plus vacants, on pourrait dire, d'utilité. Par exemple, si on enlève la trappe à Chamber ou même les utilités à Killjoy, là, ça va vraiment alléger le tout là, pour l'entrée pour explicite. Mais j'ai bien hâte de voir comment que ça va s'adapter. Là. Ouais, il va y avoir un petit peu un clash des styles, hein, avec ces deux line-up qui sont quand même franchement différentes. Je suis quand même aussi très curieux de voir un petit peu la rédemption de Chamber après une longue période où il était un incontournable. Le couteau de boucher, le coup de marteau lui est tombé dessus. Et puis là, un retour en grâce peut-être dû à la map. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, peut-être la map. Hier aussi, on l'a vu sur Lotus. Ça dépend toujours à quel point on a comme une certaine créativité, on pourrait dire, avec le agent. Je l'ai joué longtemps, j'ai vraiment aimé. Malgré ces changements, il y a une possibilité de faire quelque chose de quand même assez différent, de venir à chercher des off-and-goal que l'équipe adverse ne peut pas s'attendre. Et justement, là, on voit que Rimka va s'en servir en ayant son TP au niveau du market. Et là, est-ce qu'on va se faire avoir? Effectivement, on se fait avoir dès le départ. Là, on a justement là, la téléportation disponible et c'est fait. Explicite, lui, va avoir un petit peu de momentum au niveau du market, met le fumigène et on aperçoit deux joueurs. On se fait flash, mais on réussit quand même à trouver. Et Griff, par contre, lui, va trouver Barry et Explicite. Alors, c'est un doublé pour ouvrir le bal pour Griff. Et dans la fumigène, on a Lamu qui est bien passant. Mappy vient le rejoindre aussi, là, ça raise. Et on décide de temporiser, mais on a deux joueurs qui sont déjà sur le site. Le Yonji n'a pas pris d'informations pour aider ses coéquipiers. Et là, on voit qu'on se fait push. On en trouve un. Est-ce qu'on va réussir à trouver MNZ? Et ça va être serré, mais c'est MNZ qui va avoir le tout. C'est un 2 contre 2. Mais finalement, Lamu trouve Mappy et c'est 2 contre 1 pour Sins. Sins qui va devoir clutcher, il est clairement pas en situation favorable, même si la Killjoy en face est dans le rouge. Une bonne tête et ça peut transformer en duel. Oui, c'est lui qui encaisse directement dans les gencives cette première balle et ce qui le met en situation très complexe. Il va opérer la rotation sur la première ligne droite et se retrouver face à Lamu. Lamu l'a bien détecté, le timing a failli coûter cher. Tour en main, finalement c'est Lamu qui va prendre le dessus et envoyer ce premier round du côté de l'attaque et du côté des balls. Ouais, très bien fait, un beau mouvement dans la carte, même par le fait qu'Explicite a le premier kill. Griff est allé revenir le tout un petit peu en la faveur de Virtual, mais Explicite avec un bon lurk pratiquement sur le B-side. Yonji qui jouait vraiment là, lui sur le site, alors a laissé l'ouverture au niveau de l'entrée du site tout simplement. Ça a vraiment créé une opportunité pour avoir les trades et par la suite là, avoir l'avantage. Et ils ont tout simplement pris le momentum pour gagner la première. On a Sins qui va avoir un shérif. Et là, on voit, là, vous pouvez voir à l'écran, les 5 joueurs de Able sont au niveau du A7 et on a beaucoup de momentum. On tente un décalage et Maftermath va trouver Sins dès le départ. Explicite, lui, se retrouve dans le pot. Et voilà, le Mappy va au moins le trouver, mais là, c'est déjà un 4 contre 2, ça va très vite. Able qui a pas eu froid aux yeux hein, et qui a décidé d'y aller à 5 sur ce couloir. Ça aurait pu se retourner contre eux, surtout avec une raise en face. Ça peut faire des dégâts très rapidement quand on est autant de joueurs au mètre carré.
En tout cas, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Situation de Rick à 4 contre 2. Rimka qui envoie une première tête, se débarrasse de la tourelle. Est-ce qu'il va avoir l'information? Il se doute très certainement qu'il y a du monde sous ses pieds, mais on ne se livre pas au niveau de la défense. Et Rimka qui va tomber sous les balles de MNZ, son coéquipier, qui prend son temps et qui n'a pas vraiment profité de la diversion opérée par son partenaire. Il va décaler, manquer sa balle de Marshall. Aller un petit peu prendre de l'information, voir si on le push un petit peu, mais 27 HP, il va décider de garder son arme, laisser ce spike exploser et envoyer donc un deuxième point logique dans le camp des Bulls. Non, il va perdre malheureusement son arme sur l'explosion du spike. Ouais, je crois que c'était volontaire de le perdre, mais bio round là, de la part de Able. On n'a pas pris de risque, on a décidé d'aller les 5. Comme tu as dit, ça aurait pu virer au vinaigre là, avec peut-être une raise, une blind ou un pull avec... de la part de Mappy. Ça n'a pas été le cas. Alors cette fois-ci, on a vraiment l'avantage des armes au niveau de Virtual, malgré le fait qu'on a quand même forcé un petit peu. Alors on a quand même des light shields par-ci par-là. Alors le Bulldog d'Aftermath pourrait venir à causer un petit peu de dégâts. Même chose avec peut-être le shérif à la moue. J'ai bien hâte de voir comment que ça va se dérouler. Rimka cette fois-ci vient supporter le Sova. Alors il push, là, on vous voyez déjà très agressif. On a son TP au moment qu'il peut revenir. Et là, on va probablement l'apercevoir. MNZ l'attend. Et Rimka va le trouver d'une belle balle dans la tête. Alors, avantage maintenant Virtual. Et les 4 autres joueurs de l'équipe se retrouvent sur le site. Explicit est déjà là en branle et déjà sur le site. Et les autres joueurs, là, il y en a 2 sur Amen et le spike est pris. Et voilà, le spike a tombé au niveau du tree. Là. Alors, c'est pas une chose qui est nécessairement faite. Ça va pas nécessairement bien à ce moment-là. Et là, est-ce qu'on a réussi? Oui, Aftermath a réussi à récupérer la bombe pour ensuite se téléporter sur le site. Alors, chose faite. On a complètement manœuvré cette attaque du côté de Virtual. On les a laissés prendre pour vraiment faire une vague. Vous le voyez, les joueurs qui vont aller attaquer. On est à 3 au niveau de ce Heaven. On est à 2 au niveau de ce jardin. Mais cette bonne one-way qui fait gagner énormément de temps, comme c'était le cas au round précédent. Et le décalage explicite qui va trouver la tête de Rimka. Derrière, il cherche du monde sur ce Heaven. Il va trouver une deuxième tête. Yonji, de l'autre côté, va faire un doublé et finir le travail. Le retake est opéré. On a perdu 2 armes, on a 3 joueurs dans le rouge. Ça aurait pu coûter bien plus cher à Virtual. Je pense qu'on s'en sort plutôt bien. On s'en sort plutôt bien, mais quand même beaucoup de dégâts économiques qui ont été faits. On doit tout racheter des shields aussi de leur côté. On doit racheter des armes. Alors, on peut pas avoir quelqu'un qui va financer un autre coéquipier, ce qui peut causer problème. Et là, on a un bail complet de la part de Able qui va rentrer là, en jeu. Et là, c'est Sins, là, vous pouvez le voir, avec un Bulldog et un Light Shield. On a aussi Yonji qui, lui, se retrouve seulement avec un Light Shield. C'est pas si pire, mais ça peut quand même là, désavantager l'équipe à la défense. Allez, la lecture peut-être, on va voir suivant la décision d'Able qui n'est pas allé trop taquiner le bomb site B, hormis sur ce pistol sur la rotation. Et l'information qui est prise par le Chamber ici, Rimka qui va aller être confronté à la tourelle de la Killjoy et se replier. Il n'a pas utilisé son TP. Le duel avec MNZ, les dégâts sont échangés, mais personne ne tombera. C'est surtout la Killjoy qui se fait un petit peu arracher. Mais Able qui reste tranquille, c'est clairement un bait au niveau de ce bomb site B. Mais on ne mord pas trop à l'hameçon, on a même carrément enclenché la rotation, la race qui est retournée à son respawn. On a senti le coup venir, on a senti que cette Killjoy, c'était du flanc. Aftermath qui va pousser toutefois et aller faire un peu plus le ménage au niveau de ce bomb site A. Le bomb site A qui, ça y est investi. Et le spike qui est planté, ça va être un retake à 3v4 avec Lamou qui trouve Mappy. Ça, c'est un très bon kill. Un deuxième ici, Barry qui va se débarrasser de Rimka qui a mal vérifié ses angles. On pousse, on en profite avec notre flèche. Et Able qui est vraiment en contrôle sur ce round. Ouais, j'ai l'impression qu'on va peut-être aller pour un save ici là, de la part de Virtual. Mappy là, qui pensait avoir son... il pensait vraiment avoir une petite lecture au niveau de la moue et de Able en étant dans Wine. Mauvais timing aussi de Sins avec la reprise de sa tourette là, pour avoir son utilité plus tard dans le round. Mauvais timing à ce niveau-là. Là, le Yonji entend un petit peu les joueurs là, se déplacer. Griff devrait apercevoir explicite, mais se fait trouver. Round pas nécessairement facile là, pour Virtual ici, comparé à ailleurs, beaucoup moins propre dans les premiers rounds de la map. Et voilà, Explicit va compléter. Là. On ne peut pas amener aucun fusil pour le prochain round. Et on est-tu pris pour un save ici? La question se pose du côté de Virtual.
Ouais, soit on va forcer, on va être mal équipé, on n'est pas clairement pas sur une pente ascendante, on n'a pas vraiment non plus d'ultimate pour compenser un petit peu ça. On a juste Yonji à qui il manque un point, Griff et Rimka à qui il en manque deux, Mappy aussi, remarque. Mais on n'a pas vraiment les armes pour lutter et on va y aller vers un Echo Deagle, comme disent les vieux. On est à 4 shérifs, 3 semi-boucliers, objectif dégâts économiques alors que la Jet a directement rushé sur le site explicite qui va aller pomper Yonji directement. Ce bon site qui investit, mais Sins qui va pouvoir quand même faire un revenge avant de tomber sous les balles de l'amour au niveau de ce market. On a poussé à travers cette smoke et on a pris une balle directement à travers la fumigène. Instinct du joueur ou légère réussite. C'est confirmé dans le chat. 3 situations de 3 contre 3. On est à 3 acculés au niveau de ce boat. Ça pourrait faire mal si on a l'instinct. Est-ce qu'on a encore une spray can? Je sais pas, au niveau de Griff. En tout cas, on se fait supprimer ses talents. Le très bon timing du couteau du KO pour aller gagner encore de précieuses secondes. Et on va se livrer les uns après les autres. Griff va juste attendre les adversaires à sortir. Et c'est Lamou qui va remporter ce duel, décidément. Able qui sont bien plus chauds dans ce début de partie. Ouais, vraiment, comparé à hier, ils ont eu une soirée un petit peu plus difficile là, contre The Grid. On sait que c'est une équipe qui sont en mesure de nous délivrer des bonnes performances et sont en ce moment en train de nous le montrer. Là. Able, 4-1 en attaque là, sur Ascent, c'est vraiment quelque chose de très bien. Et là, cette fois-ci, on a encore un bail de la part de Virtual. Rimka, lui, va sortir le tour de force, alors son opérateur va être dans ses mains. Hier, il a fait beaucoup de dégâts. On retourne vers le A. Mais est-ce qu'on a des ults? Oui, effectivement, on a Lamou qui, lui, a son ult. Alors, on va pouvoir se permettre d'éliminer toute utilité pendant un certain moment. Et Griff est agressif au niveau du A. On donne aucun espace. On a une one-way ici pour travailler. Et là, une grosse flash. On est pris dans le mur, mais Mappy va avoir le trade sur explicite, alors c'est chose faite. On a au moins un trade, on a beaucoup de dégâts aussi sur le KO. Et là, regardez Rimka, là, aucune utilité en main. Et au moins, il va s'en en trouver un. Alors, c'est quand même là, un 3 contre 3 qui se dessine assez rapidement. Et après 1 minute 10, la bombe devrait se planter super. Et là, on a Lamou en dessous du Heaven. Yonji va utiliser son drone pour avoir de l'info. On a son ult aussi, alors on va pouvoir là, avoir un petit peu de temps avant que la bombe soit plantée. Ouais, un petit intervalle de calme avant la tempête. On va aller prendre l'information au niveau du couteau, récupérer tranquillement ce spike. On va le couvrir. Ouh là là, le Hunter's Fury qui passe juste à côté du poser. Vraiment le manque de réussite de la part de Yonji qui a vraiment frisé les moustaches de chaque côté du poseur de bombe. Mais aucun dégât infligé. En retour, la bonne flèche. Mais Mappy va tomber sous les balles d'Aftermath. Le décalage derrière le transformateur. Impeccable de Lamou qui fait tourner en bourrique Yonji qui ne prendra pas un seul kill. Et bien, c'est déjà 5-1 pour Able. Ouais, ça va pas nécessairement bien pour Virtual en ce moment. La complicité d'équipe n'est pas présente comme qu'on pouvait l'avoir hier. Leur mouvement dans la carte hier était vraiment splendide. Là, on se déplaçait d'un côté comme de l'autre, en équipe, en symbiose. Cette fois-ci, vraiment plus difficile. On cherche un petit peu nos utilités, on cherche nos... On manque un petit peu de chance. On a passé vraiment proche avec le Hunter's Fury de trouver la personne qui plante, mais un petit décalage... malheureusement, n'a pas réussi à rien faire. Et le Mappy, encore une fois, va avoir sa one-way, mais même pas le temps d'utiliser. On utilise aussi l'Ulta Killjoy pour avoir tout l'espace qu'il nous faut au niveau du bon site A. Alors, on va encore une fois utiliser le momentum pour être en mesure de rentrer. Et voilà, explicite, bon mouvement avec son updraft et son dash, la fumigène. On est déjà sur le site, 1 minute 15 et la bombe est plantée cette fois-ci. Le retake qui va être compliqué. Mais Rimka qui ouvre bien la marche pour son équipe va trouver une première élimination, mais malheureusement certainement pas la deuxième. Le bon décalage de Lamou qui est impeccable en ce moment sur ces décales. L'agressivité, la défense d'Explicit au niveau de Seven qui va enchaîner 2 éliminations. Il n'y a plus que 2 joueurs à l'attaque pour reprendre. Ils viennent du même flanc, autant dire le pire des scénarios. Ils sont spotés par le drone du Sova et n'auront d'autre choix que de concéder un nouveau point. Ouais, alors on tombe déjà à 6-1. Est-ce qu'un timeout pourrait être la solution en ce moment pour Virtual? Probablement que oui. Mais c'est tout simplement, on n'a pas vraiment de réponse à l'utilité qu'on a justement du côté de l'autre équipe.
Over, quel tir d'Explicit encore une fois pour venir empêcher l'équipe d'avoir un save. Et je sais pas si c'est dans mon avis, mais j'ai l'impression que le KO avec le Sova, beaucoup d'informations qui brillent assez rapidement et Explicit en ce moment, là, ça va vraiment bien. Alors il se permet d'avoir le support de ses collègues et de rentrer sur le site. Ouais, je trouve aussi que Able joue simple et efficace. On est en confiance, on trouve nos têtes. Et pour l'instant, Virtual n'a tout simplement pas les armes pour lutter. Non, est-ce qu'on se retrouve encore sur un save? Non, on est en mesure de buy. À force de perdre, on a un bonus, un peu d'argent qui vient à apparaître là, dans le jeu. Et là, dès le départ, Rimka va utiliser là, son TP. Et là, Griff lui se fait jouer par MNZ. On commence à avoir vraiment la lecture de qu'est-ce qui se passe avec les jeux de Virtual et Able. On a vraiment toutes les lectures l'une après l'autre. Mais cette fois-ci, Rimka trouve Explicit. On a donné le market, on donne le mid. Mais on est un petit peu plus là, stack, on pourrait dire, au niveau des bombes sites. Et Mappy est déjà très proche. Il regarde dans le spawn. Et là, Lamou trouve Rimka qui était tout simplement pas encore en prise de connaissance qu'il y avait des joueurs au niveau du market. Ouais, il était pris en tenaille par le bon dispositif d'attaque et malheureusement le soutien n'était pas là. On a la bonne temporisation d'Able qui sème le doute dans les esprits et la défense de Virtual et permet de laisser Rimka un petit peu esselé sur cette position centrale. On peut pas être au four au moulin, couvrir l'arrivée main et le market. Ici Lamou qui va trouver le flank sans problème et on va aller carrément chercher les défenseurs, les contourner. Mais Mappy va remonter un premier duel et le second. Et ça peut peut-être renverser un petit peu les choses. On est obligé, on a enclenché une rotation depuis belle lurette. Et MNZ qui va aller poser ce spike en A, son partenaire qui va couvrir au niveau de ce jardin. Et on a été un petit peu long à le sentir venir. On est resté tout au fond de notre bombe site. Après 6 secondes qui sont concédées et Aftermath qui va trouver Mappy à contre-temps alors qu'il y avait des petits sauts de cabri qui auraient peut-être pu le livrer. Il n'en aura rien été et c'est Yunji qui est forcé à clutcher un V2 et les obstacles posés par son adversaire. On va pusher à travers la smoke et le timing terrible. On est dans le dos du canon adverse et c'est 7-1 pour Able. L'addition est salée. Ouais, c'est très bon pour Able d'aller chercher une... Tu sais, pour le moment, on va pratiquement chercher une victoire qui va être décisive avec beaucoup de différentiels sur les manches. Et c'est de quoi qu'on sait que l'année passée a pesé dans la balance au niveau des séries. Est-ce que cette année, ça va être la même chose? On veut pas nécessairement prendre de risques. Alors, c'est une très bonne situation pour Able en ce moment d'être en mesure d'avoir une victoire assez écrasante. Et la lecture, pratiquement tous les jeux vont juste trop bien là, de la part de Virtual. Pardonnez-moi de Able, vraiment toutes les options qu'on vient apprendre, les utilités. Regardez encore une fois pourquoi KO est aussi bon, mais Killjoy en ce moment ne sert plus à rien puisqu'il est off-site en utilisant ses utilités. Et là, on va très vite de la part des sites. On est déjà dans le spawn, on sait que les armes proposées sont moins bonnes et on trouve déjà quelqu'un là. Alors c'est quand même pas nécessairement chose faite. Et là, un whip et un whip et un whip pour Griff malheureusement. Barry va trouver Sins. Et là, c'est un 4 contre 4, c'est pas nécessairement chose faite. Est-ce qu'on trouve? Non, un autre whip de la part d'Erinka. Barry va le trouver, mais là, Griff utilise son showstopper. Celui-ci va connecter. 3 contre 3. On peut accélérer un petit peu le momentum. On a des joueurs qui ont moins d'HP. Mais là, Aftermath trouve Griff. Et est-ce que les deux joueurs vont se retrouver? Oui, Yunji est maintenant tout seul. On trouve un premier 2 contre 1 possible avec un shérif quand même. Une balle dans la tête peut changer la donne. Et là, on sait qu'Aftermath est présent. Est-ce qu'on va l'avoir? Le temps est vraiment contre nous. On entend que la bombe commence à descendre et Aftermath va sortir du market et le trouver tout simplement. Virtual qui, pour cet écho au shérif, a tenté une bonne vieille strat à la DOS 2, un rush mid des familles. On n'a trouvé personne, malheureusement. On a manqué peut-être un petit peu de réussite de ce côté-là, ou en tout cas de lecture de jeu. Et bon, ne s'est pas fait surprendre. Ça a évidemment fait un gouffre d'air dans lequel a plongé Able pour aller prendre tranquillement ce bombe site B. Et derrière le retake, on n'a pas été capable de ramasser. Tu l'as dit, je crois qu'il va falloir aller consulter l'armurier du côté de Virtual parce que les shérifs ne tiraient pas droit, on n'arrivait pas à trouver les têtes. Et Virtual qui concède un nouveau point. Il va falloir vraiment s'appuyer sur ce point et enchaîner derrière si on veut rester dans la partie. Ouais, là, au moins cette fois-ci, Rimka trouve le premier fry. Et si vous regardez de l'autre côté, ben, Explicit est déjà sur le site avec la bombe. Alors, on a vraiment peur de rien et on va se faire trouver par Mappy l'information que la bombe est sur le site. Est-ce que c'était une erreur qu'il l'avait?
Oh, je ne crois pas, parce que si vous regardez du côté d'Aftermath, il va tout simplement récupérer la bombe avec son ult. Mais on est vraiment là, on ne sait pas nécessairement qui est où. Et Soranti devrait appartenir à Virtual à part si on vient tout simplement de le curse. 5 contre 1, alors Lamu doit clutch un reverse ace pour gagner cette round. Ça va être compliqué, mais en tout cas, il va trouver la première élimination sur la Killjoy vert. C'est beaucoup d'utilitaires qui tombent. La deuxième derrière, mais enfin, heureusement, Griff qui va aller délivrer un peu son équipe et trouver ce deuxième point. Ça a été long pour venir, mais il va falloir vraiment s'appuyer là-dessus. On n'a pas perdu tant de monde que ça. On a une économie qui se remet péniblement, mais on a de quoi voir venir. Il va vraiment falloir aller chercher les 2 derniers points si on veut vraiment garder l'espoir de faire bonne figure dans ce match. Ouais, avoir une possibilité de revenir dans la partie. C'est sûr que 2 sentinelles, on disait qu'à la défense, ça devrait être un petit peu plus difficile pour Able. Finalement, ça change rien. Mais quand on vient prendre un site en attaque avec 2 sentinelles, ça peut quand même être plus dur un retake en 45 secondes avec beaucoup d'utilitaires pour nous ralentir. Ça peut créer quelque chose. Mais on va se contenter au moins des 2 dernières là, du côté de Virtual pour au moins ramener ça à 8-4 dans le meilleur des mondes. Et là, vous voyez Rimka encore une fois agressif contre MNZ. Les deux devraient se voir. Et voilà, on gagne encore le duel. Alors, le premier bloc va dans les mains de Virtual. Ouais, RMK, c'était lui qui avait initié la révolte sur le round précédent avec cette première élimination très bien faite. Il y a eu un excès de confiance aussi avec cette Jet qui avait rushé toute seule avec le Spike. Et RMK, le flanc, qui va trouver une deuxième élimination, peut-être la troisième face à la Jet. Oui, c'est fait. 3 têtes prélevées par Rimka, ce qui les met en très très bonne situation. On a toujours le contrôle du Spike, mais on n'a absolument pas le contrôle du site. Aftermath qui va enfin faire tomber Rimka pour ramener la situation en 4 contre 2, mais on n'a plus tant de marge de manœuvre du côté de l'attaque. Il nous reste moins de 50 secondes pour aller chercher ce plante. Et le piège qui se referme petit à petit, même si on a encore l'option de la rotation. Mais il en sera un. Yolji qui va aller vider son chargeur et sa rage pour aller éliminer les 2 derniers adversaires. C'est 8-3. Ouais, c'est bien fait. Là, ça fait 2 fois de suite qu'MNZ se fait trouver par Rimka. Alors, est-ce qu'on va être un petit peu plus passif au niveau du P-Main? Pas se rendre ici, mais l'autre avant. Le plan était là, de vraiment envoyer explicite comme mourir sur le site pour ensuite utiliser l'ult à Aftermath pour se téléporter et reprendre la bombe. Je crois que c'est peut-être quelque chose qu'on a essayé de faire un petit peu un mind game. Ça a été un échec, mais là cette fois-ci 5 joueurs au niveau du A-Main et Rimka, le mastodonte de la part de Virtual est présent et voilà, on a déjà là, la prise d'information. On a aussi l'ult qui vient, on a la grenade, le paint shell. Est-ce qu'on va réussir à détruire cette ult? Un tir, 2 tirs, le troisième doit rentrer ou sinon c'est chose ratée. Et on n'a même pas le temps de le détruire, alors on sait qu'on est en misère ici. 3 joueurs de déteindre, Lamu, Aftermath en trouve chacun un. Et c'est un 4 contre 3 puisqu'Explicit a tombé entre temps. On avait la bonne intention, malheureusement l'exécution a péché et ça met Virtual en situation très complexe. On va contre-attaquer, réponse du berger à la bergère, 2 ultimates qui sont lâchés, un par Barry sur son Sova pour contrer justement le lockdown et celui-ci trouvera sa cible. Et Virtual qui n'y arrive pas, qui se fait dominer, Lamu qui va éliminer Griff avec ce wallbang et Yonji qui ne profitera pas de la one way. C'est ces petits pieds à lui qui vont être spotés par Aftermath et c'est 9-3 pour Able. En attaque sur Ascent, c'est plus que convaincant. Est-ce que le curse du 9-3 va s'appliquer? Rien n'est moins sûr. Ouais, on va le savoir. Super, le pistol round va être très important. On va essayer d'avoir un Rimka qui va arriver chaud, frais, dispo pour probablement faire une élimination ou quoi que ce soit. On a aussi besoin des performances de Sins. Cette fois-ci, il va probablement plus être en rôle de lurk sur la Killjoy pour prendre l'information au mid un petit peu partout dans la carte. On doit essayer de remonter un petit peu dans le scoreboard parce que 1-11, ben c'est une soirée un petit peu plus difficile de son côté. Mais Able, grosse performance de plusieurs des joueurs, là, vraiment une... C'est rare que c'est un joueur qui domine quoi que ce soit, c'est vraiment souvent des travails d'équipe. Et là, on décide d'aller vers le B et aussi le mid. Et là, on se fait quand même voir le Rimka utiliser un TP très rapide, plus ou moins préventif. Et on va voir son utilité perdue là, pour les prochains 30 secondes. Et là, Griff avec Mappy, eux, vont se diriger au niveau du 4, au niveau du 3. Oh, et Aftermath aperçoit l'épaule de la Astra. Est-ce qu'on va décider de push la smoke? Oui.
On envoie Mappy, mais pas Griff. Est-ce qu'on va trouver quelqu'un? Mappy réussit avec un right-click, mais Aftermath va avoir le trade. Et c'est pratiquement avantage un petit peu Able parce que perdre ses fumigènes, c'est pas la meilleure des choses. Rimka trouve MNZ et Barry va avoir le trade là, sur lui. Alors 3 contre 3. Et ça va très vite. On décide de fermer la porte et Griff trouve Barry entre-temps. Perd un petit peu de points de vie. 3 contre 2 pour Virtual. Ils ont besoin de se rendre là. Virtual qui a navigué entre poussé au niveau de ce jardin. On est allé très très loin pour un assaut qui ressemblait plus à une feinte qu'autre chose. Mais finalement, on a réussi à s'engouffrer dans le très bon espace créé par Rimka et sa première élimination. Yonji qui va trouver une tête avec son shérif du fond du bomb site et transformer la situation en 3 contre 1. Autant dire que c'est vraiment l'avantage. Aftermath qui va gagner un premier duel, faire tomber Griff. Le 1v2, mais c'est Sins qui finalement clouera ce 4e point pour le camp de Virtual et ce pistolet, tu l'as dit, ô combien important pour l'équipe. Ouais, et on va devoir personnellement être Virtual. Je pense que j'ai investi un petit peu dans ce round-là. Et Able décide de prendre un petit temps mort là, pour probablement discuter de qu'est-ce qui s'est passé pour voir est-ce qu'on a vraiment fait une erreur juste en équipe. Nous, entre-temps, on va prendre une petite pause. Alors, on vous revient sous peu là, lorsque la partie recommence. Red Bull donne des ailes. Allez, Able qui ne veut pas laisser Virtual revenir dans cette partie. Le temps mort demandé dès la fin de ce pistol round. Clairement, le bon move. Hein, ils ont raison. Il ne faut vraiment pas se laisser surprendre, même si pour l'instant, on voit vraiment Able parfaitement en place. Et puis surtout, oh là là, je parle, et Rimka qui va aller faire le ménage, dépoussiérer cette jet au niveau de ce mid et créer déjà pas mal d'espace dans la défense. Ouais, et là, on a 3 joueurs aussi au niveau du A-main. Oh, on aperçoit l'épaule d'Aftermath, mais cette fois-ci, Aftermath réplique, donne la vengeance à sa jet. MNZ aussi, là, aperçoit un joueur qui part au niveau du pied. Et oh, Griff qui avait le fantôme se fait trouver par un classique, malheureusement. La position d'MNZ était différente à l'habitude des joueurs. Et là, c'est quand même un 3 contre 4. On doit pas l'échapper, ce round-ci. J'espère qu'un joueur va aller récupérer aussi la fantôme qui est sur le site. Ouais, cette fantôme qui peut vraiment renverser complètement ce round. Les utilisateurs qui sont posés pour aller négocier ce retake. Et c'est MNZ qui va gagner ce duel et se libérer énormément d'espace. C'est un angle entier qui est récupéré. Mais Sins et Mappy qui enchaînent les éliminations. Aftermath qui va trouver un revenge. Mais situation de 1v2. Sins a, avec son spectre, va trouver une tête. Mais malheureusement, une tête de spectre contre une tête de shérif. C'est le revolver qui remporte le point. Et c'est 10-4. On a atteint les 2 chiffres pour Able. Autant dire que la fin du match n'est plus très loin. Ouais, et comme j'ai dit juste avant qu'on parte avec le petit temps mort, je me suis dit, il faut que Virtual vienne à investir. Puis c'est pas ce qu'ils ont fait. Là. Ils avaient 3 shérifs, un spectre, puis une fantôme. La fantôme, elle a tombé. Les shérifs n'ont pas réussi à gagner nécessairement leur duel, sauf Rimka là, qui a arraché la tête à Explicit. Mais par la suite, là, bon placement au niveau de la carte pour Able. Et on réussit à se surprendre. C'est pas nécessairement un thrifty parce que l'investissement de Virtual n'était pas suffisant. Mais là, cette fois-ci, là, on va essayer de revenir. On a quand même de l'argent des deux côtés. Explicit et celui qui est le comité d'accueil contre Rimka. On a un TP et on se fait trouver, même pas le temps de se téléporter. Alors, chose faite pour Explicit, son travail, il a son entry frag. Et on temporise quand même, on est patient. Yonji, lui, avec la bombe au mid, n'a pas froid aux yeux, pardonnez-moi.
Non, effectivement, on est sur des dispositifs un peu particuliers. On tâte le terrain, on teste les eaux avec Rimka qui prend des risques et parfois avec réussite, hein, s'appuyant sur le TP de Chamber. Malheureusement, là, ça a été un petit peu la vengeance d'Explicit qui remporte ce duel, lui qui s'était fait arracher la face avec le Headhunter au round précédent. L'information, elle est là, on le sait qu'il y a du monde au niveau de ce jardin. Oh là là, très bonne Molotov qui peut faire des dégâts, mais c'est Aftermath qui va faire tomber Griff. Et on est un petit peu dans une souricière au niveau de cette attaque, on sait pas trop quoi faire, on temporise en tout cas du côté de Virtual en espérant remporter les duels. Et c'est fait, 2 éliminations enchaînées. Lamou qui va trouver le revenge derrière pour remettre de nouveau Virtual dans une situation un peu compliquée. On va enclencher la rotation au niveau de ce mid, mais l'information, elle va être donnée clairement. On va la voir maintenant avec ce bon décalage de Barry qui va se débarrasser de Sins et Lamou derrière en support pour terminer le point. Yonji qui tombe sous ses balles. 11-4 pour Able. Ouais, on aurait pu venir à récupérer ce round-là de la part de Virtual. On avait un timing, mais vraiment un bon mouvement de la carte. Oui, on a laissé le B-main, mais c'est tellement une rotation qui était longue à faire qu'il y avait peu de chances que Virtual veuille la faire. Et Barry, lui, au niveau du market, là, se gâte ensuite avec le support de Lamou, là, se permet d'aller finir ce round 11 déjà pour Able. Est-ce qu'on est en mesure de faire quelque chose pour Virtual? On a quand même 2 Vandals, un Bulldog dans les mains de certains joueurs. Mais on va devoir vraiment juste tout simplement gagner nos gunfights parce que c'est ce qui nous manque là. Ouais, et puis surtout être redoutablement efficace parce qu'on n'a pas de bouclier complet. On a vidé les fonds de tiroir jusqu'au bout. C'est maintenant ou jamais que Virtual doit absolument s'imposer et reprendre le dessus, retrouver ses moyens, retrouver un dispositif offensif. Pour l'instant, on prend beaucoup d'espace au niveau de ce mid. Yonji qui va aller prendre de l'information avec son drone et il a du soutien en cas de push, mais il lancera rien. On ne se livre pas du côté d'Able. On attend tout simplement la poussée de la part de Virtual qui reste à bonne distance au niveau de ce main, craignant quelqu'un à rapprocher. Mais il n'en est rien, cette information, on ne l'a pas et on continue à travailler ce nid. On risque de se faire flanquer. C'est MNZ qui va se débarrasser de l'Astra adverse de Maki qui tombe. La bonne flash pour enchaîner derrière le parfait rôle du soutien. Rimka qui va aller répondre un petit peu pour essayer de sortir un petit peu de cette nasse dans laquelle on s'est enfoncé. Rimka qui va trouver la deuxième élimination pendant que son partenaire pose le spike. Et le bon timing, il tourne autour de ce parapet, trouve Lamou, Explicit va faire la vengeance et le double kill pour aller sur le match point. Ouais, bon jeu de la part de Rimka, bel effort individuel, mais ce n'est pas suffisant, ne réussit pas à se téléporter pour aller en sûreté par la suite. Et on vient, comme tu viens de dire, match point pour Able pour le prochain round. Ouais, Rimka qui est un petit peu un petit peu seul. C'est méchant de dire ça, mais en tout cas pour l'instant le joueur le plus performant de Virtual. Ça manque un petit peu peut-être de support, de revenge dans les mouvements. On a un petit peu de mal à synchroniser ses poussées sur les différents fronts, il me semble, du côté de Virtual. Et on ne trouve tout simplement pas les solutions. On a beaucoup de mal à exploiter le bon utilitaire d'une Raze, par exemple, qui est capable de créer beaucoup d'espace. On a vu Griff assez discret ce soir, notamment pour un dueliste. Ouais, si on compare un petit peu à Able, comment qu'ils se supportent un des autres, et là vous voyez la mise déjà avec sa flash de près, Explicit va avoir son dash, et voilà, on trouve Rimka avec un TT qui n'était pas nécessairement bien placé. Barry lui va trouver Mappy, et là c'est déjà un 5 contre 3, première fois que Able décide d'y aller de l'avant et prendre l'initiative à la défense. Alors on n'était pas prêt, on décide encore une fois de pusher vers le mid, un off-draft et une belle tête avec le couteau. Le barbier est présent. Et est-ce qu'on trouve quelqu'un d'autre? Non, Griff finalement moi va avoir quelqu'un et on se trouve fait trouver par Aftermath et voilà le doublé pour compléter cette partie. Et c'est 13-4, une victoire convaincante de la part de Able. Able qui s'est imposé de la tête et des épaules, et puis surtout Virtual qui a quasiment jamais été sur le serveur. Excusez-moi d'être un petit peu agressif, mais c'est en tout cas c'est comme ça que je le ressens moi de mon côté. Une bonne performance d'Able qui est une équipe solide. On les a vu vraiment faire de très bons matchs, mais Virtual qui... On en parlait en introduction, après une très belle performance hier soir. Ce soir, ne sont pas allés chercher le match de la confirmation, tant dans le résultat que dans l'attitude.
l'autre côté... Pardon, je t'en prie. Vas-y. Non, continue. Non, mais j'allais clore tout simplement pour partir sur l'entrevue. On va faire une courte pause et puis on vous revient avec un des membres de Ebot pour discuter un petit peu de ce match. Il est beau, il est chaud, il est top fragger du match de ce soir, mais vous n'en verrez rien parce qu'il n'a pas de webcam. C'est Aftermath. Félicitations pour cette belle victoire ce soir. Merci. Alors ça a été un match, on va se le dire, relativement facile pour vous. Est-ce que vous attendiez, vous étiez vraiment en confiance en abordant ce match à ce point de partir avec un 13-4? Notre but de base c'était de gagner, puis les gars ont deliver. C'est sûr qu'hier on dorme un peu sur la Switch. Il y a beaucoup de gars qui font des gros chiffres de nuit, puis ces affaires-là, fait qu'on a de la misère. Mais aujourd'hui, vu que c'était à 7 heures, vu que c'est nos heures, les boomers, on a pu deliver quelque chose. Ouais, vous avez profité de l'horaire. Ouais, c'est ça, ils profitent de l'horaire, c'est bien fait de votre côté. Et là, c'est un petit peu comme la course à la 4e position, puis peut-être même la 3e, je sais pas vous. Est-ce que vous avez fixé comme un petit objectif d'équipe pour voir un petit peu vers... Est-ce que c'est vraiment, nous, on veut fixer le top 4 pour la suite avoir comme une meilleure chance par rapport à l'équipe qu'on va affronter, ou vraiment le top 3, c'est dans votre mire plus que d'autres choses? Pour l'instant, on aimerait ça aller au top 4, top 3 même. Ça ne dérange pas vraiment, on veut juste comme passer en qualifier puis aller tout donner dans Hollande. Ouais, on l'a vu hier avec en tout cas le Miracle qui a trébuché. Ça rend clairement ce trio de tête atteignable pour vous. Est-ce que vous étudiez un petit peu vraiment en détail les matchs de vos adversaires, essayez de trouver des failles pour les futurs affrontements? To be honest, non, vraiment pas. On fait juste comme scrimer une fois de temps en temps, on arrive puis on joue notre game. Pas mal ça. En tout cas, très grosse game de ton côté, même si on a vu explicite aussi très en confiance, très incisif dans les attaques des bombes sites. Mais c'est toi qui es reparti avec 21 éliminations. Qu'est-ce qui t'a fait briller comme ça ce soir? To be honest, je savais même pas que j'avais fait autant de kills. En fait, je suis pas mal. En fait, c'est vraiment la game. Là. Quand c'est notre 10 heures, le skills il est plus vraiment là pour nous autres. Fait que, quand c'est bonne heure, on est encore réveillés. Ça va être l'objectif d'essayer d'avoir au moins un match au niveau des séries éliminatoires en début de soirée. On sait que ça va être une longue soirée celle-ci. Mais un gros merci à Aftermath d'avoir passé avec nous là, pour cette courte entrevue qui fut bien plaisante. Alors, ton reste de soirée va être disponible pour aller te coucher ou faire peu importe l'autre activité. Et on se reprend là, la semaine prochaine. Yes, merci les boys. Allez, de notre côté, évidemment, on va faire une courte pause avant de partir vers la deuxième rencontre de cette soirée. Ce sera Unexpected Victory contre Alpha One d'ici quelques minutes. Ne bougez pas.